La reine Elisabeth est enterrée. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé pendant ses funérailles? Vous êtes sûr que vous avez bien regardé? Parce que c'est pendant ces funérailles que beaucoup de gens ont pris conscience que c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, en partenariat avec les États-Unis, qui dirige le monde. Ah oui! Ce sont les frères, les cousins, États-Unis, Angleterre. C'est eux qui dirigent le monde. Vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas vu ça. Ces funérailles étaient une démonstration de pouvoir, de force, de domination, de discipline, d'organisation. C'est symbolique ce qui s'est passé là. C'est pendant ces funérailles qu'on a compris comment fonctionne ce monde et comment les gens décident. L'Angleterre a dit au président du monde entier, si vous voulez venir, on ne veut que les présidents en exercice. Pas de délégation. Vous venez avec vos époux ou vos épouses. Ça s'arrête là. Si tu n'es pas d'accord, tu restes dans ton pays. 2. Pas de jet privé. Pas de voiture personnelle. Tous dans le bus. Imaginez, tu es président de la République avec tous les honneurs. Tu gères des gros budgets. On ne te dit pas de délégation et dans le bus. Ça veut simplement dire que quand l'Angleterre et les États-Unis veulent vous anéantir, ils ne vous laissent pas le choix. Ils vous disent que c'est comme ça ou rien. C'est ça que ça veut dire. Le seul président autorisé à utiliser sa voiture de fonction, c'est Joe Biden. C'est le seul qui est venu avec sa voiture de fonction blindée. Ça ne vous dit rien. Je vous dis que ce sont les deux là qui dirigent, ce sont les cousins, les frères. L'Angleterre et les États-Unis ne font qu'un. Vous n'avez pas constaté qu'en Europe, quand l'Union européenne veut s'organiser, l'Angleterre n'est pas toujours vraiment présente. Ils sont toujours un peu en dehors. Parce qu'ils fonctionnent avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'Angleterre. Vous n'avez pas compris ça. Le grand Barack Obama était sur la liste d'attente. Jusqu'à la dernière minute, il espérait que ça pouvait changer. Il n'est pas le seul. Il y a des anciens présidents qui étaient sur cette même liste d'attente. Des hommes puissants économiquement. Parce que ces funérailles étaient l'endroit où il fallait être. Ce n'était pas que des funérailles, c'était aussi un lieu de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes décisions, des attaches, des alliances qui se font pendant ce genre d'événement, surtout quand c'est la reine Elisabeth. Parce qu'elle était là depuis des années. Elle contrôlait tout. Les vrais dirigeants, vous ne les voyez pas. Non, ils sont discrets. Ils font semblant, mais c'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui décident de tout. Le débat ici n'est pas de savoir si elle était bien ou pas, si elle était gentille ou pas, si elle manipulait ou pas. On se base sur ce qu'on a vu. Elle était puissante. Vous savez, pendant ces funérailles-là, les présidents se battaient comme ça là pour venir parce qu'il y a des présidents qui n'arrivent pas à voir d'autres grands présidents. Parce que parmi les présidents, il y a des niveaux, des échelons. Certains présidents, pour les rencontrer, tu passes par l'ambassadeur. Et tu peux finir ton mandat sans les rencontrer. Ou encore, tu peux passer par d'autres présidents qui sont intermédiaires. Surtout les grands présidents qui prennent les décisions dans ce monde. Tu ne les rencontres pas comme ça. Et non, non. Même quand ils t'invitent avec d'autres présidents, tu n'es pas sûr que tu seras assis à côté d'eux. Non. Parce qu'ils te considèrent comme un petit président. C'est pour ça que quand tu diriges un pays,
Tu ne dois pas seulement te limiter au niveau de ta population, montrer que tu es puissant, que tu es un président puissant. C'est à l'international que tu dois t'affirmer. Parce que quand vous vous retrouvez entre présidents, c'est là qu'on voit qui est un grand président, qui est un petit président. Ah oui, et pendant ces funérailles-là, la plupart des présidents se sont battus pour être là pour rencontrer d'autres présidents. Ne vous basez pas seulement sur ce que vous avez vu. En dehors de ce que vous avez vu à la télé, il y a des choses qui se passent en back-office. Oui ou non? Le monde dans lequel on vit n'est pas toujours celui qu'on vous présente. Vous devez intégrer ceci. Le Royaume-Uni, là, est un royaume puissant. Oui. Vous pensez que les présidents du monde peuvent se déplacer comme ça pour venir à un funérail? Vous voyez que tous les présidents du monde entier se mobilisent pour venir rendre hommage à la reine décédée. Vous pensez que c'est pour rien? Non, vous me réfléchissez. Maintenant, je vais parler aux panafricanistes. Vous avez vu ce qu'on appelle organisation. Vous avez vu, ils ne parlent pas trop. Les grands puissants ne parlent pas trop. Ils agissent, ils posent des actions, ils mettent en place des stratégies. On informe seulement. Vous avez vu, quand je vous dis organisez-vous, soyez disciplinés, soyez puissants, formez une entreprise de contre-pouvoir, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va être indépendant. On s'organise pour placer à la tête des pays des vrais panafricanistes qui aiment leur continent. On crée l'unicité entre les différents présidents. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une organisation. Parce qu'en face de vous, vous avez une vraie organisation comme celle qu'on a vue là, pendant les funérailles de la reine Elisabeth. Oui. Dénonçons, c'est bien, mais c'est limité. Tout le monde peut dénoncer. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui dénoncent. Mais ce n'est que la première étape de la réussite. Après, on met en place des actions qui fonctionnent. Et là, je ne vois pas les panafricanistes vraiment organisés. Est-ce qu'il y a une union entre les panafricanistes anglophones et francophones? On ne voit pas. Est-ce qu'à la tête de certains pays africains, il y a des vrais panafricanistes? Citez-moi 20 pays en Afrique où il y a un panafricaniste sérieux. Parce que s'il y avait ne serait-ce que 5 ou 10, ces 10-là auraient déjà organisé quelque chose de puissant. Ah oui, avec un objectif précis qui est de développer l'Afrique, pas d'entrer en guerre contre ceux d'en face, mais pour développer, parce que c'est ce que tous les autres font. C'est ce que les États-Unis font. Ils se développent, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tous les autres pays. Ils sont organisés. Vous avez en face de vous, vous les panafricanistes là, en face de vous, vous avez des gens organisés. Et je ne cesse de vous dire que dans cette organisation en face, il y a les blancs, les noirs, les asiatiques. Vous venez encore de voir ça. Un continent ne peut pas se sauver seul. Non. Ce n'est pas possible. Il faut faire avec les autres. Parce que les autres connaissent les faiblesses des autres. J'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé pendant ces funérailles. Plaignez-vous, dénoncez, mais mettez-vous au travail. Parce qu'il y a vraiment du travail à faire. Ça peut aller vite, hein? Mais il faut bien s'organiser. Parce qu'en face de vous, c'est pas évident.